Bonjour et bienvenue sur le plateau de Help Me, je me marie, l'émission qui conseille tous les futurs mariés. Aujourd'hui, le thème sera le maître de cérémonie. Pour cela, je reçois le maître. Le maître, bonjour. Bonjour Stéphanie. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Dis-moi, peux-tu te présenter? Bah écoute, moi c'est le maître, coordinateur et maître des cérémonies dans le domaine événementiel. D'accord. Qu'est-ce qui te différencie des autres maîtres de cérémonie? Alors ce qui me différencie des autres maîtres de cérémonie, à vrai dire, je sais pas réellement comment travaillent tous les maîtres de cérémonie. Mais aujourd'hui, moi je me suis, on va dire, donné une double casquette. Donc je suis maître de cérémonie et coordinateur. Très bien, mais quelle est la différence entre le maître de cérémonie et le coordinateur de cérémonie? La différence, elle est que, en tant que maître de cérémonie, je suis plus au devant de la scène pour présenter et animer l'événement. Alors que mon rôle de coordinateur se passe un petit peu plus dans les coulisses. Donc je pilote et je coordonne le bon déroulement d'une manifestation, telle que le mariage. Okay. En tant que maître de cérémonie, tu as une casquette d'animateur, d'ambianceur, ou tu es juste là pour présenter le mariage? Très bonne question, parce que c'est vrai que ça revient assez souvent quand je reçois des demandes de potentiels clients. Souvent, ils me demandent est-ce que je suis un ambianceur. Je suis pas un ambianceur, je suis plus un présentateur. Mais en tant que maître de cérémonie, effectivement, je dois aussi avoir le côté ambianceur. Je dois ramener et créer une bonne atmosphère lors d'un événement. Voilà. Mais du coup, quelle est la différence entre ces trois casquettes? Du coup, parce qu'il y a ambianceur, la présentateur et t'as animateur. Quelle est la différence entre les trois? Ça dépend des communautés. Oui. Par exemple, moi, dans la communauté congolaise, quand on parle d'animateur, on a souvent l'impression que c'est celui qui va venir pendant la soirée, la partie soirée dansante, animer, c'est-à-dire faire danser les gens. Et moi, quand je me définis comme animateur, c'est plutôt sur la partie dînatoire. Je vais présenter, je vais faire des animations avec les mariés et les invités. Ça dépend aussi du profil des mariés. Voilà. As-tu déjà eu la capacité d'honorer un contrat? Pour l'instant, non. Et j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais tu as déjà des préventions au cas où ça t'arrive? Après, pour ne pas pouvoir honorer un contrat, ben, ça peut être en cas de, pour ma part en tout cas, en cas de force majeure. Et ça, sur le côté professionnel, veut que je puisse prévenir les mariés en amont ou les organisateurs de l'événement en question, pour qu'on puisse prendre les dispositions nécessaires. Voilà. Vu les différentes cultures qui existent aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas difficile pour toi de gérer un mariage, par exemple, congolais un samedi, et le samedi d'après, un mariage indien? Est-ce que c'est pas difficile pour toi de gérer tout ça? Non, pas du tout, parce que moi je suis assez cosmopolite, on va dire, donc je m'adapte facilement. Et c'est ce qui est bien même, c'est ce qui fait, on va dire, le charme de ce métier, c'est que tu peux voyager, rencontrer, faire des mariages congolais et le week-end d'après faire des mariages mahorais par exemple, puisque c'est des choses que j'ai déjà eu à faire. Voilà, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et en tant que maître de cérémonie, tu dois avoir un lien spécial avec le DJ? Avec le DJ, en tant que maître de cérémonie, oui, parce que on travaille en symbiose. Donc moi, je prends contact avec le DJ en question pour qu'on puisse se caler, surtout s'il y a des animations à faire, pour ne pas qu'on puisse se marcher dessus. Donc après, je peux te donner un exemple. Par exemple, je suis obligé de faire le point avec le DJ avant une prestation, de façon à ce qu'il sache quand moi je prends la parole, pour ne pas que lui il me cale une musique pendant que je suis en train de parler, par exemple. Donc oui, j'ai un lien particulier avec le DJ. Mais par contre, je vais préciser, en tant que coordinateur, je dois avoir un lien particulier avec tous les prestataires. Donc tout corps de métier qui intervient lors d'une manifestation, j'ai un lien particulier avec eux, puisque c'est moi qui suis censé piloter, être le référent principal. Voilà. As-tu déjà eu un conflit avec un prestataire, par exemple, ou avec le DJ? Avec le DJ, de mon expérience personnelle, non. Parce que voilà, je garde assez ce côté assez professionnel. Donc j'essaie d'avoir une approche assez correcte avec les prestataires. Non, j'ai jamais eu de conflit en particulier. J'espère que ça n'arrivera jamais. Surtout que on est là pour honorer un contrat, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse se prendre la tête, quoi. Voilà. Et si tu vois que le DJ rame un petit peu à animer la soirée, est-ce que toi tu arrives à lui donner un petit coup de pouce pour qu'il arrive à s'en sortir un petit peu plus? Bien sûr, c'est obligé. Bah après là, moi c'est l'expérience, c'est sur le fait de l'action. Moi j'ai le micro, je regarde un petit peu, j'analyse, et si je vois que là il y a un petit temps mort, bah, j'essaie de faire en sorte de créer une atmosphère appropriée.
D'ailleurs, en tant que maître de cérémonie, si je suis là, c'est pour éviter qu'il y ait de temps mort, en fait. Ouais. C'est pour faire vivre la fête. Voilà. Je vais rebondir sur ce que tu as dit avant. T'as pas eu de problème avec de prestataire avant ça ou une expérience qui t'a marqué avec un prestataire? Attends, je vais me tirer les verres du nez. Non, c'est vrai que j'ai déjà eu une expérience assez particulière avec un prestataire. C'était lors d'un événement, un mariage. Et dans mon rôle de coordinateur, il fallait justement que j'assure les moments clés. Et il y a eu un prestataire qui m'a exigé de vouloir manger d'abord avant de pouvoir faire ce qu'il était censé faire. Je vais pas dire si c'était un caméraman, un DJ, je veux enterrer un petit peu ça, mais il m'a dit il faut que je mange. Tant que j'ai pas mangé, je peux pas faire ça. Comment tu gères ça? Parce que ça doit te frustrer à l'intérieur. Parce que si tu as une organisation et que tu as quelqu'un qui veut pas suivre ton organisation, comment tu fais pour gérer ça? Là, j'ai envie de te dire, c'est l'expérience. J'ai su, il a fallu que je trouve les mots, l'attitude, et pour pouvoir régler cette situation sans que les mariés s'en aperçoivent, bien sûr. Donc du coup, j'ai dû lui faire comprendre qu'on était d'abord là pour honorer un contrat, et en ce qui concernait ses besoins ou intérêts personnels, ça devait passer après. Après, il a fallu que je trouve quand même une solution aussi, parce que c'est vrai qu'il était là depuis le matin. Il fallait quand même qu'il puisse aussi se ressourcer pour pouvoir bien faire son travail. Et c'est ça aussi la force d'un coordinateur. C'est trouver des solutions dans des situations improbables, comme on dit. Quel est ton style à toi? Parce que je sais que certains maîtres de cérémonie, ils misent plus sur l'humour pour pouvoir détendre la salle ou même pour animer. Toi, quel est ton point fort? Mon point fort, après tu parles de l'humour, oui, un maître de cérémonie doit avoir ce côté un petit peu humoristique, si je peux dire ça comme ça, mais il faut trouver un juste milieu en fait, parce que c'est pas, je suis pas dans un spectacle ou je suis pas un clown en fait, si tu vois ce que je veux dire. Donc oui, effectivement, il faut mettre les invités à l'aise, mais moi je mets plus l'accent sur le côté, on va dire, plus charismatique, classe, carré, propre, voilà, parce que voilà, je suis quand même en tant que maître de cérémonie au devant de la scène, donc je représente les mariés, je représente les invités, donc voilà, il faut trouver un juste milieu. Voilà, c'est vraiment, c'est aussi le retour que j'ai. Il y a des mariés qui me disent franchement, on t'a pris parce que t'es charismatique. Ça me fait plaisir, merci d'ailleurs à ces mariés. Aussi. Ça c'est toi qui le dis, merci de me faire savoir, ouais, c'est bien. Bah, du coup, je voulais te poser une question. Les mariages, on sait que souvent il y a du retard. D'accord. Comment toi tu fais pour gérer ça en tant que maître de cérémonie et en tant que coordinateur? Voilà, donc après, les retards, comment ça se gère? Ça, malheureusement, je peux te dire que c'est les aléas d'une quelconque manifestation. Les choses se passent pas toujours comme prévu en amont. Après, on s'adapte. On s'adapte, on essaye vraiment de faire en sorte de, même s'il y a du retard, de pouvoir rebondir et analyser surtout. Un coordinateur doit avoir un esprit assez, comment dirais-je, d'analyse pour pouvoir faire en fonction de la situation. Donc s'il y a du retard, je dois pouvoir le rattraper après. Mais maintenant, moi, avec l'expérience, j'essaye de faire en sorte justement d'éviter ces cas de figure-là. Voilà, donc j'ai des petites astuces que je proposerai ou je propose à mes futurs clients pour éviter. Non, ça c'est des secrets professionnels. C'est des secrets professionnels. Malheureusement, c'est des trucs professionnels. Je les garde pour moi. C'est pour mes potentiels futurs clients. Voilà. Je te les garde, je te les laisse. Merci. Merci de ne pas forcer. Est-ce que, du coup, est-ce que tes responsabilités ils changent en fonction du mariage? Oui, comme je te disais, en fait, ça dépend des besoins. Oui. Donc moi, je propose différents services. Donc le service de maître de cérémonie, le service de coordinateur. Donc ça dépend. Si les mariés me sollicitent comme maître de cérémonie, je serai plus axé comme maître de cérémonie. Et si on me sollicite comme coordinateur ou les deux, je ferai en fonction du besoin des mariés. Mais c'est pas dur de faire coordinateur et maître de cérémonie en même temps? Non, pas du tout. Pour moi, en tout cas, non, pas du tout. D'accord. Parce que si tu veux, la coordination, c'est de l'ordre. Et je suis quelqu'un d'ordonné naturellement. Et pour te dire même, je préfère plus faire un mariage où j'ai les deux casquettes que juste l'aspect maître de cérémonie. Parce que pour moi, il y a une priorité à donner lors d'un mariage ou d'une manifestation, c'est avant tout l'organisation. Donc le maître de cérémonie, pour moi, c'est en fait, si tu veux, la cerise sur le gâteau. Parce que si un événement est mal organisé ou mal coordonné, tu vas venir parler devant les gens,
limite, ils sont déjà saoulés ou blasés. Alors que si l'événement se passe bien, ben forcément, les gens, ils sont attentifs, ils t'écoutent. C'est plus facile. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Quelle est ta part d'improvisation en pourcentage durant un mariage? Ou sinon, est-ce que tu n'improvises pas et que tout est carré avec le marié, enfin les mariés? Non, on est obligé d'improviser dans un événement. On est obligé d'improviser. Après, ça dépend des mariages, des événements. Des fois, tu as 90% d'improvisation et 10% du programme. Après, des fois, ça dépend. Si tout se passe bien et que les choses ont été respectées en amont, ben forcément, ça va se dérouler tout seul. Mais maintenant, si les choses sont pas forcément respectées en amont, ben tu vas devoir improviser. Et t'improvises pour que la finalité, on va dire, reste la même. C'est-à-dire un programme bien respecté. Voilà. Donc du coup, il y a un programme. Oui. Il y a un programme, il y a une trame. Bien sûr. Ça t'arrive des fois de pas respecter la trame? Changer, oui. Oui. Donc ça rentre dans le cadre d'improvisation. Donc tu peux changer. Parce que si tu veux, en tant que coordinateur, quand je prépare un événement avec les mariés, on fait la trame, on fait une feuille de route, ce qu'on appelle en amont. Mais maintenant, le jour J, en fonction des aléas, ça peut m'arriver de changer. Mais par contre, il faut toujours que je puisse faire tout ce qui a été prévu. Mais je peux changer l'ordre, par exemple. Je peux changer, par exemple, si je te prends un exemple, les mariés étaient censés faire ça à ce moment-là. Si je vois que le temps ne nous permet pas, j'inverse. Voilà. Pour qu'au final, les choses soient toujours, on revienne toujours dans l'ordre. C'est vrai que les maîtres de cérémonie sont très souriants. Est-ce que, en public, Ouais. est-ce que dans les coulisses, ça se passe toujours comme ça? On essaie, oui, bien sûr. Oui. On essaye, donc que ce soit dans les coulisses ou devant le public, de toujours rester souriant. Ouais. Ça, c'est encore une fois de plus, ça, c'est ma personnalité à moi. Mais du coup, toi qui es un petit peu timide, on a l'impression que tu es un petit peu timide, mais quand on te voit sur les vidéos, ouais. Eh ben, on te sent mais complètement à l'aise. Comment tu fais? C'est ma personnalité en fait. Ouais. Je suis comme ça. Je suis un peu comme Superman et Clark Kent, si tu veux, tu vois. Donc quand il est en mission, il est Superman et dans la vraie vie, il est Clark Kent. Donc c'est deux personnes complètement différentes. Mais en tout cas, quand je suis en prestation, je suis en prestation. Et même ça, même mes proches me le disent, ils comprennent pas comment je fais des fois pour être comme ça devant le public, et alors que dans la vraie vie, je suis quelqu'un d'introverti en fait. Mais bon, c'est ma personnalité. Quels sont les moments clés pour un maître de cérémonie à ne pas louper? À ne pas louper les moments clés dans un mariage. Durant le mariage, dans un mariage, c'est les entrées, des mariés. Du roi et la reine. Donc ça, c'est le moment le plus important. C'est le commencement des festivités. C'est ce qui lance la soirée quand les mariés rentrent. Et ça, c'est un beau moment. C'est là où tu vois et tu peux ressentir, en fait, si tu veux, l'état d'esprit des convives. Parce que quand les invités sont vraiment là pour honorer les mariés, c'est en ce moment-là que on fait du bruit pour eux, vraiment pour les accueillir et pour que les mariés ressentent, en fait, si tu veux, une bonne atmosphère dans la salle. C'est ce qui permet en fait de conditionner l'événement, parce que quand on accueille les mariés, c'est un moment fort. Après, il y a un moment que j'affectionne aussi, c'est l'ouverture de bal. C'est moi j'appelle ça l'instant magique en fait. C'est le moment où les mariés se retrouvent que eux deux en fait. Personne, tout le monde est assis, tout le monde est attentif. On regarde ce moment-là, là où ils exécutent leur danse. Et si tu veux, même quand je fais mes annonces, je dis voilà, c'est sans doute l'une des plus belles danses de leur vie. Et là, c'est silence dans la salle. C'est vraiment un moment que j'affectionne beaucoup. Il y a eu des moments qui ont été loupés, que tu as dû rattraper, que tu as réussi à rattraper durant un mariage? Oui, comme je te disais, il y a toujours des aléas. Il y a toujours des aléas. Mais directement liés aux mariés. C'est-à-dire peut-être une entrée qui a été loupée, une danse, début de bal qui a été raté aussi, et que tu as dû rattraper. Bien sûr. Par exemple, je te prends un exemple. Des fois, ça peut arriver que on annonce l'entrée des mariés avec les garçons et filles d'honneur. C'est pas la bonne musique, par exemple. Tu vois, parce qu'ils ont répété sur une musique et après c'est pas la bonne musique. Et là, en tant que maître de cérémonie, tu dois prendre le relais pour pas que ça se ressente au niveau des invités. Et après, pendant que le DJ il se prépare pour relancer la bonne musique, oui, ça peut arriver. Oui. Donc, que ce soit pour les entrées ou comme pour l'ouverture de bal, des fois on peut juste se tromper de musique. Et ce qu'on appelle, tu dois improviser en ce moment-là pour pas que ça se ressente en fait. Voilà. Quand tu débutes en tant que maître de cérémonie,
tu as fait des erreurs. Ouais. Aujourd'hui, tu ne commettrais pas. Quelles sont ces erreurs? Les erreurs que j'ai pu faire dans mes débuts, par exemple, là, tout à l'heure, tu me posais la question, la différence entre un ambianceur et un présentateur. Oui. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, des fois, je voulais me prendre pour un ambianceur, tu vois. Je prenais le micro, dès que le DJ balançait la musique, je commençais à vouloir chanter en fait, je voulais impacter, en fait. Alors que c'était pas du tout mon style. Et du coup, là, franchement, ça, j'ai dit, je le referai plus. Tu sais, des fois, je voulais faire, ah bon, elle est pas faite pour ça. Je suis pas chanteur. Voilà, je suis plus posé, carré, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une erreur, par exemple, que j'ai vu de recommencer. Merci le maître d'avoir répondu à mes questions. On va passer à la partie échange avec les internautes. Donc, du coup, les internautes vont nous poser des questions que tu dois répondre directement. D'accord. Ok. Donc, première question, Yasmine de Marseille. Je me marie l'année prochaine et j'aimerais pouvoir changer plusieurs fois de robe. Peux-tu gérer cela? Déjà, bonjour à Yasmine et merci de poser la question. Et effectivement, en tant que coordinateur, je dois justement pouvoir répondre à ce genre de besoins parce que mon rôle, c'est de piloter et gérer le bon déroulement d'un événement. Oui, bien sûr, tout est possible. C'est une question d'organisation et de timing. Voilà, donc effectivement, oui, c'est faisable. Oui. C'est faisable. Parce que moi, j'ai déjà été à un mariage avec ma copine, elle n'a pas eu le temps de faire... D'accord. Parce que du coup, il y avait beaucoup de retard et donc, du coup, le coordinateur, il a lancé. D'accord. Donc toi, qu'est-ce que... Ah oui, mais du coup, tu vas pas me le dire. Quelles sont les petites astuces pour éviter cela? Déjà là, tu dis qu'il y avait un coordinateur. Oui. Est-ce que tu as vu qu'il y avait un coordinateur? Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Après, comme je dis, c'est de l'adaptation. On s'adapte. Et c'est en fonction de l'expérience aussi, j'ai envie de te dire. Donc peut-être que moi, avec l'expérience que j'ai, avec mon sens d'analyse, je peux peut-être rattraper ce genre de cas de figure. C'est pour ça que lors d'un événement, on priorise les choses. Si par exemple la mariée elle a investi dans ses robes, je sais pas, une certaine somme, et qu'elle doit absolument les mettre, oui, on va le faire. Et on va essayer de pouvoir rattraper autrement. Voilà. Deuxième question de Merveille de Belgique. Ok. Quelle est l'importance d'avoir un maître de cérémonie, car j'hésite encore? Merveille. Bonjour à Merveille aussi, hein. Bonjour à Merveille. Et j'ai envie de te dire, déjà c'est une très bonne question. C'est une question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui, parce que dans l'organisation d'un mariage, si tu veux, t'as une liste en fait de prestataires que tu dois avoir, donc les différents corps de métier. Et c'est vrai que avant, je dirais, les gens ne mettaient pas vraiment l'accent sur la coordination. Et aujourd'hui, mon rôle à moi, ma fonction commence, on va dire, à prendre un peu plus de place dans des événements parce que les mariés commencent à se rendre compte qu'ils investissent énormément dans l'organisation de leur mariage. Alors j'ai envie de te dire que tu investis beaucoup dans le mariage et que derrière, tu n'as aucune assurance, aucune garantie sur le bon déroulement de ton événement. Donc c'est un petit peu dommage. Donc après, s'il y a des gens qui hésitent, c'est que tout à fait normal. Mais de par l'expérience et le retour, bien sûr, des mariés que j'ai pu avoir, certains m'ont dit, franchement, le maître, si tu n'avais pas été là, on ne sait pas comment on aurait fait. Et je pense que après beaucoup de mariages, les mariés doivent certainement se dire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup investi, mais j'avais pas misé sur l'organisation. Donc il faut anticiper. Donc c'est la raison pour laquelle justement je propose ce service maintenant. Un soulagement en plus. C'est un soulagement, les mariés se déchargent carrément en fait. Les mariés se déchargent, ils prennent des mois, du temps pour l'organisation de leur mariage. Le jour J, en fait, ils doivent que profiter. Et moi, je suis là justement pour les décharger de toutes ces responsabilités. J'espère que j'ai pu répondre à la question de Merveille. Depuis la Belgique, bonjour Merveille. Alors là, c'est la dernière question. Okay. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui te connaît. Trésor d'Anguin-les-Bains. Je t'ai déjà vu à une prestation. Ça te rappelle quelqu'un? Je sais pas, peut-être. Je t'ai déjà vu à une prestation, tu faisais des atalakou. Je sais pas ce que c'est. Peux-tu nous faire une petite démo? Alors, qu'est-ce que c'est qu'atalakou? Trésor, fais attention à ce genre de questions bizarres. Non, mais en fait, comme je disais, je suis pas un atalakou en fait. Et atalakou, c'est un terme qu'on utilise beaucoup chez les Congolais. C'est un ambianceur. Donc je suis pas un ambianceur. C'est vrai que dans mes débuts, quand j'ai commencé en tant que maître de cérémonie, comme je t'ai dit, ça m'a dû arriver une ou deux fois. Après, je me suis rattrapé. Genre, je faisais des cris pour ambiancer un petit peu, pour mettre un petit peu de l'euphorie dans l'événement. Mais ça, c'est bon, je le fais plus. C'est résolu, ces problèmes-là.
une petite démo, là, la personne. Non. Une petite démo. Non, j'ai pas la voix, je suis pas Natalakou, je m'en suis rendu compte, j'ai arrêté ça. Tu vois, Natalakou, c'est pas mon truc, tu vois. Donc, c'est quelque chose que je pourrais pas faire, en fait. Voilà, je laisse ça pour les gens qui savent le faire. Et d'ailleurs, il y a des très bons animateurs, ambianceurs dans la communauté. Et franchement, je leur laisse cette responsabilité-là. Trésor, on va se voir, toi et moi. Merci le maître d'avoir répondu à mes questions. De rien, Stéphanie, merci de m'avoir reçu sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, pour le mot de la fin. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Très bonne question. Bah, écoutez, j'espère que mon domaine d'activité va continuer à aller de l'avant et que il y aura encore d'autres futurs mariés qui me feront confiance pour les plus beaux jours de leur vie. Et si je peux préciser, Stéphanie, c'est que là, actuellement, c'est vrai que je suis beaucoup spécialisé dans le domaine du mariage, mais à l'avenir, pourquoi pas m'élargir dans d'autres types d'événements. Parce que dans l'événementiel, si tu veux, il y a beaucoup d'événements. Ouais. Il y a des conférences, il y a des galas, il y a des soirées d'entreprise. Donc, j'aimerais vraiment m'élargir à l'avenir. Voilà. Ok, bah je te le souhaite en tout cas. Merci. Voilà, l'émission Aide puis je me marie touche à sa fin. Si vous avez des questions à poser à monsieur le maître, tout se trouve en dessous sur la barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, comme ça vous ratez aucun épisode. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Bye. Bye.